bon lundi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Me voilà de retour avec le tirage des énergies de la semaine. Donc, on va aller voir les énergies de cette semaine du 9 août 2021. On va aller voir qu'est-ce qui s'augure pour vous, dans quelles énergies vous allez être cette semaine. Comme je fais régulièrement maintenant, je trouve que c'est des tirages qui sont somme toute intéressants. Ça nous sort un petit peu aussi du sentimental. Bon, parfois, on va en parler naturellement dans les énergies de la semaine, mais on est beaucoup plus dans le général, ce que j'apprécie aussi particulièrement. Avant de vous présenter les choix, comme à mon habitude, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais également remercier tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour vos bons mots, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes que vous laissez sur mes vidéos. Ça m'encourage énormément à continuer de plus en plus à vous faire des vidéos et ça me fait tellement plaisir en fait de vous faire et de trouver des sujets pour les vidéos d'aujourd'hui. Il y a aussi, si vous n'êtes pas abonné, mais pourquoi pas vous joindre à la chaîne, hein? Plus qu'on va être, plus qu'on va avoir du plaisir. Les trois choix des énergies d'aujourd'hui, je suis allée chercher l'oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Donc, on va aller voir une carte pour nous indiquer en fait brièvement dans quelles énergies on va se situer. Naturellement, tel qu'à mon habitude, je vais aller développer chaque choix en fait avec deux tarots. Donc, on va aller voir les énergies de la semaine avec le tarot, dont deux. Et je vais terminer. Oh non, j'avais décidé pour l'oracle d'aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des Médéas, que je trouve magnifique. Je me tanne pas. Là. Les couleurs sont belles, sont magnifiques. Donc, on va aller voir en fait les énergies, le message qu'on a besoin de vous transmettre avec l'oracle cette semaine, avec cet oracle-ci. Et je termine en fait votre tirage avec une de ces cartes, donc inspiration, l'appel de votre vie. Je trouve que ça complète très bien en fait un tirage de la semaine. On va aller voir ce que ça va vous offrir. Le meilleur choix, la meilleure façon en fait de faire votre choix en énergie générale, allez vous ancrer dans le moment présent. Donc là, il n'y a pas de stress, on prend ça aussi avec un bémol, hein? On prend du bon temps ensemble, on va passer quelques minutes ensemble, donc il faut vraiment prendre ça de façon zen, de façon relaxe, et on prend ce petit moment pour nous. Lorsqu'on se sent bien ancré dans le moment présent, le premier choix qui nous appelle, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça va être notre choix d'aujourd'hui. Naturellement, en énergie générale, il se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Tout simplement, on la tasse de côté et on poursuit l'écoute. Les trois choix d'aujourd'hui que je vous présente. Comme choix numéro 1, nous avons l'agate mousse. Le choix numéro 2 est l'agate Crazy Lace ou dentelle folle. Et le choix numéro 3 est aussi une agate, mais une agate plutôt bleue aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous la montrer. Plutôt bleue, elle semble blanche là à mon écran, mais c'est vraiment un petit bleu pâle, pâle, pâle. Ah, puis je trouve, pour la première fois, je trouve que ça ressemble à un petit cœur. Oui, OK. Alors, ça, c'est pour le choix numéro 3. Je rappelle que, encore une fois, je l'ai dit 2 fois déjà, c'est des énergies générales pour une guidance personnalisée. Il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pendant que moi, je me prépare. Si on a besoin de plus de temps, on peut bien sûr appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec les abonnés qui auront fait le choix numéro 2. Voyons, je suis déjà rendu au 2. Le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Le choix aujourd'hui de l'agate mousse. On va aller voir en fait les énergies qui se profilent pour vous pour la semaine du 9 août. Hein. Donc, la carte générale de votre semaine et réfléchissez avant de vous exprimer. Je vais vous lire cette carte. Donc, on a pesé bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions, vos propos mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Eh bien, donc on nous fait en fait on nous met en garde contre peut-être certaines discussions qu'on pourrait avoir au courant de la semaine. On nous dit vraiment, il y a une expression aussi qui dit tourner sa langue 7 fois avant de parler. Je pense que ça va être une expression que vous devriez assimiler cette semaine avec le premier conseil qu'on vous a donné. Je vais aller voir maintenant avec mes tarots. En fait, on va aller voir dans les énergies. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1.
Quelles sont les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qui se profile? J'ai hâte d'aller voir si on va nous parler de cette discussion, en fait. Hein? Parce qu'on pourrait nous parler de la discussion comme première carte, puis nous avertir de d'autres choses avec le tarot, mais j'ai hâte de voir si on va nous en parler. Alors, un équilibre. Ah oui, hein, peser vos mots, on parle de retour d'équilibre, bien sûr, ça suit. OK, donc peut-être faire attention dans vos interactions avec les autres. Hein, cette semaine, on va peser nos mots pour vrai. Là. 4 de denier, donc on parle ici d'une peur de perdre, peut-être par les émotions. Hein, si on parle par nos émotions, des fois les mots dépassent notre pensée. Hein. On a ici l'ermite, prendre le temps de réfléchir. Bien sûr, hein? Bon, OK, ça suit. OK, là, c'est trop. Ah, merci. Ben, écoutez, comme ça. Ben, écoutez, avec le 3 d'épée, le 5, avec la reine d'épée ici, ce 5 de coupe et le 3 d'épée en dos de deck, je vais vous livrer un message. Ah, mais bon, chaque semaine suit et ne se ressemble pas nécessairement. Ici, cette semaine, en fait, ce qu'on vous avise, c'est une mise en garde, en fait, qu'on vous offre présentement. On vous dit que vous êtes beaucoup mieux garder vos mots pour vous, même si vous êtes blessé présentement. Je pense qu'on fait face ici à des énergies féminines qui sont blessées. On a envie de s'exprimer, on a envie d'aller vers l'autre puis de lui dire notre façon de penser, mais je pense que ce n'est pas la bonne semaine pour s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus dans le 3 d'épée. Donc, on est tellement blessé que nos mots pourraient dépasser notre pensée. C'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens, en fait, comme émotion, comme situation présentement. Donc, on nous appelle ici à réfléchir beaucoup plus. On croit qu'on a assez réfléchi. On est en réflexion encore cette semaine, ça bloque. Hein? Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est notre... en fait, c'est le fait de devoir réfléchir. Donc, vous devez être plus dans la réflexion que dans l'expression. Habituellement, je vais vous pousser à vous exprimer, à dire vos limites haut et fort. Mais dans votre cas à vous, cette semaine, ce qu'on vous indique, c'est de faire attention parce que vos mots pourraient vraiment peser lourd dans la balance cette semaine. On a ici un sentiment d'avoir peur de perdre, donc peut-être qu'on va s'exprimer, on aurait envie de s'exprimer pour dire à l'autre, ben je veux pas te perdre, ou on veut s'exprimer par rage, parce que là, on est en train de perdre, on sent qu'on perd le fil, en fait, ou l'emprise sur la situation. Puis on a peur de cette situation-là. On a peur de perdre, en fait. Mais il ne faut pas être dans cette peur de perdre-là, parce que là, ça va vous nuire. On va essayer de rester ici dans votre mental, parce que présentement, ça va vous mener au 5 de coupe. Donc, si on n'est pas dans le mental puis on va s'exprimer, il y a des risques en fait de faire une erreur dans nos mots. Puis là, ça va nous mener plus un deuil émotif. Présentement, on vous dit de toute façon que vous êtes trop blessé pour vous exprimer. Je vous envoie mon amour tout de suite, hein, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Ce n'est pas une situation qui semble évidente pour vous. Donc, oui, on demande de plutôt relativer cette semaine et peser nos mots. On va aller voir ici avec un second tarot. On a beaucoup d'espoir. Donc, OK, c'est dans les espoirs, en fait, qu'on est blessé cette semaine. Hein. On avait beaucoup d'espoir peut-être dans une situation, ça n'aboutit pas exactement comme qu'on voudrait, puis on aurait envie de crier notre mal-être à l'autre, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. C'est ça, c'est présentement, il y a des conflits, il y a des obstacles, mais on vous dit qu'ils ne sont pas insurmontables. Moi, je pense que c'est juste une semaine de pause que vous devez vous accorder. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix numéro 1, on veut savoir quelle semaine? Une semaine de transformation, une semaine... Donc, accordez-vous ce temps, en fait, loin de l'autre. Accordez-vous ce temps sans discussion pour pouvoir, en fait, aller faire les changements qu'on a besoin. Ouais, c'est pas... excusez-moi, là, mais c'est vraiment pas une bonne semaine, cette semaine, pour agir ou faire quoi que ce soit. C'est au niveau émotif. Moi, je le sens vraiment au niveau émotif, surtout avec ces deux cartes-là, puis maintenant avec ces deux-là. Je vous explique ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir des messages, en fait, qu'on va recevoir cette semaine. On pourrait recevoir des messages de quelqu'un qui nous tient à cœur et ces messages-là ne feront pas notre bonheur. OK? Ça, c'est la partie voyance du tirage. Donc, cette semaine, on reçoit des messages et des messages qui nous blessent. C'est des messages qui ne font pas notre bonheur. On dit que c'est quoi qui est en obstacle cette semaine? Votre réussite. OK? Donc, ce n'est pas la bonne semaine pour agir, ce n'est pas la bonne semaine pour avoir des agissements ou des décisions à prendre. On ne va pas aller en grande discussion, on ne se libère pas. Si on a besoin de se libérer cette semaine, ce que je vous conseille, écrivez. Écrivez quelque chose, écrivez pour vous. Après ça, prenez la lettre, jetez-la aux ordures ou jetez-la, brûlez-la, qu'importe.
C'est une bonne façon d'épurer certaines mauvaises émotions, en fait. Ce que je vous conseille pas, c'est d'aller directement vers l'autre personne, en fait, pour aller épurer ces émotions-là. Par contre, habituellement, c'est le conseil que je vous donnerais. Cette semaine, c'est pas ce que je ressens, donc on va calmer nos ardeurs, même si on a envie de prendre notre bouclier, notre épée et de partir à la guerre. En fait, c'est pas la bonne semaine, c'est pas la bonne semaine pour faire valoir son point, c'est pas la bonne semaine. En fait, on n'aura pas les mots justes pour bien exprimer ce qu'on ressent. On a besoin d'un temps de recul de cette situation-là. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un temps, on a besoin en fait de se reculer de la situation pour la voir en son ensemble et pouvoir se permettre d'avoir des meilleures pensées ou des meilleurs mots pour vraiment exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Parce que si on va vers l'expression de soi, ben là, c'est la tour, c'est le chamboulement, c'est l'effondrement. Donc, c'est pas une bonne idée de s'exprimer cette semaine. Là, je vais persister à le dire, là, mais c'est pas une bonne semaine. Puis, ça concerne quelle avenue? Ben, en fait, le 4 de bâton. Donc, on parle vraiment d'un couple établi dans le temps. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Si vous n'avez pas été en couple officiel avec cette personne-là, c'est tout simplement quelqu'un avec qui vous espérez former un couple. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne semaine. Je rappelle que je reviens de toute façon à tous les lundis avec les énergies de la semaine. Je crois que ça serait une bonne idée que lundi prochain, vous en revenez. Faites un autre choix pour voir dans quelles énergies vous êtes situé. Cette semaine, soyez en mode ermite, soyez en mode réflexion. Faites le repli sur vous-même, allez chercher les informations que vous avez besoin à l'intérieur de vous. De toute façon, je ne vous le dirai jamais assez souvent, les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Quand je vous dis ça, vous le savez déjà que c'était pas émotivement, c'était pas la bonne semaine. Ça se peut que vous n'êtes pas déjà dans cet émotif-là. Ça se peut très bien que c'est un événement qui va survenir demain, après-demain, puis qui va vous dire ouf, OK, je l'avais vu, puis ouais, là, je suis trop émotive pour répondre tout de suite à cette personne-là. Je vais prendre un temps de recul, un temps de réflexion. Puis c'est pas grave s'il attend la réponse, hein? C'est pas grave si elle attend la réponse. Comprenez-vous? Là, vous allez apprendre à vous respecter dans cette situation-là. Je pense que de toute façon, de prendre ce temps de recul-là et de réflexion vont vous permettre vraiment de trouver les mots les plus justes pour vraiment aller exprimer à l'autre ce que vous ressentez à l'intérieur, puis qu'est-ce que ça vous fait. Bon, on va aller chercher maintenant l'oracle, en fait, pour aller voir si on a un message à vous transmettre à ce niveau-là. Je vais juste utiliser la partie oracle. Mais écoutez, on parle de réconciliation, hein, donc, il ne faut pas s'en faire. Acceptation, bonheur total. J'en ai besoin d'une dernière. Merci. Rencontre forte. Bon, là, souvent celle-là. Hein? OK. Regardez les belles cartes. Ça va bien. Là, on regarde, puis là, on dit, ben oui, Virginie, ça ne suit pas. Non. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est ce qui s'en vient. On n'a pas à agir cette semaine parce que si on agit, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on se coupe ou ce qu'on va retarder, en fait. On me parle d'une réconciliation, donc cette semaine, il y a un petit peu d'éclair. Laissez les choses couler. On met pas de l'huile sur le feu. OK, c'est la semaine. Gardez en tête, je ne mettrai pas de l'huile sur le feu. Je vais m'aider, je vais aider l'univers. C'est pas vrai que je vais mettre de l'huile sur le feu. Donc, c'est la semaine, on reste calme. On parle d'acceptation de la situation. On parle que vous allez vous diriger vers un bonheur total avec cette rencontre forte. Donc, on parle vraiment encore une fois au niveau émotif. Sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? On a la réussite. Parfait. Sur l'acceptation, on a l'événement proche. Donc, ça va venir. Donc, n'oubliez pas, là, c'est un tirage pour une semaine. Hein? On a ici le bonheur total. Il y a un blocage présentement. Sur la rencontre forte, on parle d'une évidence, donc vous savez très bien de qui je suis en train de vous parler. Et on parle de blocage karmique. Donc, c'est présentement, moi, je pense, cette semaine, c'est bloqué. Mais c'est pas quelque chose qui va rester bloqué très, très longtemps. Mais on parle quand même de blocage cette semaine. C'est pas la meilleure semaine, mais c'est pas la dernière semaine, vous comprenez? Donc, on est vraiment dans l'acceptation de la situation. On est vraiment dans ça fonctionne pas comme j'aimerais, mais il faut que j'accepte la situation telle qu'elle est présentement. On fait attention aux mots qu'on va véhiculer pour pas mettre de l'huile sur le feu. Puis pour l'instant, on garde, on fait profil bas cette semaine, consultant ou consultante. On parle de famille proche, ça peut être tout simplement aussi un conjoint. C'est ce qui met fin à votre tirage de la semaine. Consultant ou consultante, cœur a fait
le choix numéro 1. C'est quand même des belles énergies qu'on a. Mais d'après moi, ça va venir plus la semaine prochaine, ces belles énergies-là. Cette semaine, on fait profil bas. On fait attention de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Puis je pense que les choses vont se dérouler relativement très bien pour vous. Je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine. Hein? Beaucoup d'amour pour vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour le tirage des relations d'âme. Bonne journée. Bonjour consultants, consultantes, qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate Crazy Lace ou dentelle folle. C'est valeur parce que ma caméra ne rend pas justice à cette pierre-là. C'est une de mes pierres préférées, donc si vous en avez, je vais essayer de m'en trouver des plus grosses. Ouais, comme ça, vous allez mieux la voir. Bref, on va aller voir vos énergies de la semaine. Hein. Donc, la première carte qui va nous expliquer, en fait, en général, ce qu'on va retrouver à l'intérieur de votre semaine. Puis je vais aller développer avec 2 tarots par la suite. On a un conseiller vient à votre secours, donc vous avez besoin de conseils pour prendre une décision. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Est-ce que c'est nécessairement juste une rencontre avec un homme de loi au niveau légal qu'on va avoir besoin d'aide? C'est pas ce que je sens, là. Donc, on pourrait aller chercher toutes sortes d'aides. Je pense que c'est une semaine où on a besoin d'aller vers peut-être quelqu'un d'autre pour aller chercher un soutien ou un conseil qu'on a besoin de suivre présentement. Allons voir avec ce tarot-ci. Allons voir vos énergies de la semaine. On a ici une énergie très masculine avec le roi de bâton. Est-ce que c'est cette personne qui va vous aider ou est-ce vous, hein? Consultant ou consultante? Je répète, hein, ce sont des énergies, ce ne sont pas des sexes. Alors, énergie de la semaine pour choix numéro 1. OK, on fait face présentement à du conflit, on fait face présentement à une situation conflictuelle ou à des défis ou à des épreuves. Tout ça, ce n'est pas des choses qui ne sont pas insurmontables. Donc, par conséquent, j'ai l'impression que ça va être avec ce conseiller, avec cette aide supplémentaire que vous allez aller chercher, que vous allez pouvoir vaincre, en fait, sur les ennemis qui se profilent vers vous. Là, les ennemis, ce n'est pas nécessairement des gens, ça peut être aussi des situations conflictuelles. Hein? Mon Dieu, les cartes aujourd'hui. On me dit de les prendre. Bien, écoutez, je vais aller voir. OK, on me parle quand même de fuir quelque chose, de fuir une relation, se retrouver, se mettre à l'avant-plan. Il y a vraiment une question de laisser quelque chose derrière vous cette semaine, consultant, pour un retour d'équilibre. OK, et on a quoi en d'autres decks? Des conflits. OK, bon. On va aller voir quand même du positif dans tout ça. Je ne vous expliquerai pas en détail ma vie, mais moi, le but quand je me lève le matin, c'est de trouver quelque chose de positif, même si parfois il y a certaines journées qu'il n'y a pas du positif. Hein. Donc, on va toujours aller chercher, en fait, notre positif dans une situation. Cette semaine, vous êtes appelé, vous sentez que vous devez quitter une situation, on doit fuir une situation. Ça peut être au niveau familial avec le 10 de denier. Oui, ça peut être au niveau affectif ou aussi sentimental. J'ai vraiment l'impression plutôt, j'entends familial. Donc, il y a quelque chose, peut-être reprendre votre vie en main seule, sans soutien familial présentement ici, ou peut-être que l'opinion des gens autour de vous dans votre famille ne vous sied pas présentement, donc d'aller chercher une aide qui est plus extérieure qu'aux gens proches de vous. Les gens proches de nous habituellement vont partager sentimentalement, vont être émotivement beaucoup plus impliqués dans la situation. Puis, ce qu'on nous indique ici, c'est peut-être d'aller chercher une aide extérieure à ce cercle fermé, en fait, de notre famille. On a vraiment une réussite ici beaucoup plus en solitaire et on voit dans le passé, en fait, le fardeau, donc on traîne un fardeau, on nous appelle à le mettre derrière soi. Pourquoi? Pour aller vers notre réussite. Et on s'en va vers quoi? La réussite, hein? On retrouve cet équilibre-là. Donc, je pense que vous allez être en mesure cette semaine d'aller vraiment chercher les conseils dont vous avez besoin. Vous allez vraiment être en mesure d'aller retrouver en fait cet équilibre-là. Donc, on arrête peut-être de se confier à certaines personnes qui émotivement sont trop impliqués. Je ne pourrais pas dire ça parce qu'habituellement, ils vont être de bons conseils, mais je pense qu'on vous appelle vraiment à aller chercher un conseiller ou quelqu'un qui va vous aider, mais qui serait beaucoup plus neutre dans la situation que les gens vers qui vous vous tournez habituellement. Pourquoi? Parce que là, on fait face à une situation dans votre vie que là, ça peut être sur plusieurs plans. On parle d'énergie de la semaine. Hein?
Mais vous faites face à une situation dans laquelle on n'est pas en mesure de trouver de solution ou de solutions qui nous plaisent du moins, hein. Avec le 5 d'épée, on est vraiment dans un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir en fait la lumière sortir de cette situation-là. On va aller chercher un second tarot ici tout de suite. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2, on a le 3 d'épée. Il y a vraiment une situation qui vous blesse présentement. Ce n'est pas nécessairement juste du sentimental, mais il y a une situation qui vous blesse, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Puis là, on parle vraiment d'arrêter de vous confier aux gens autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Puis d'aller chercher vraiment une aide extérieure, une aide beaucoup plus neutre. Cette personne-là sera en mesure de mieux vous conseiller. On appelle vraiment une totale transformation de la situation ici. Je pense que c'est ce que vous allez vivre cette semaine. Alors, consultant, quelle semaine? Roi de coupe. Pour certains, ça sera au niveau sentimental, mais moi, j'entends vraiment... Non, ça peut être à plusieurs niveaux. Trop, ouais, voyons donc. Sortez-moi pas toutes les cartes dans une... On en a une. On se fie à ses intuitions dans cette situation-là. Donc, si on sent que les conseils qu'on se fait offrir, allez chercher vraiment un conseiller neutre. OK, pour certains d'entre vous, je ne pense pas que c'est tous les cas, mais pour certains d'entre vous, je pense que c'est au niveau affectif. On vous conseille en fait de laisser tomber... misère, c'est vraiment ça. OK. On vous conseille de laisser tomber peut-être une histoire d'amour parce qu'on vous dit, ben là, tu vois bien, cette personne-là ne t'aime pas ou tu vois bien, cette personne-là ne te convient pas. Puis, misère, je vais le dire, hein. On va faire ma montée de l'anchois numéro 2 aujourd'hui. Mais ça ne les concerne pas. OK? Mais je pense que c'est ça, en fait. Parce que là, on a une histoire d'amour, puis on appelle, en fait, à la laisser tomber. Puis vous avez besoin de conseils pour retrouver de l'équilibre. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de se faire dire que cette personne ne convient pas. On le sait sûrement déjà. Puis, ça ne nous convient pas au moment présent du tirage. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne-là, dans 2, 3 mois, ne vous conviendra pas. Mais présentement, on est dans le « ça ne convient pas ». Non, parce que la situation ne se déroule pas exactement comme vous voulez dans cette situation-là. Fiez-vous à vos intuitions. Fiez-vous à votre propre guidance à vous. Je le dirai jamais assez souvent. Vous êtes tous et toutes doués avec votre intuition. Une intuition, ça vient d'emblée. On l'a tous de façon innée. OK? Les dons de voyance, il y en a qui naissent avec, puis il y en a d'autres qui les développent. OK? Mais on a vraiment ici une personne qui a votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, puis ça, vous l'avez tous en vous. Que vous soyez voyant, voyante ou pas, ça, moi, ça m'importe peu. Je sais très bien que vous avez une intuition qui fonctionne hyper bien à l'intérieur de vous. Utilisez-la, elle est là, elle est gratuite. Et on a ici dans l'avenir, en fait, des conflits avec une énergie masculine. Encore là, j'ai l'impression qu'on pourrait me parler au niveau familial. Donc, ce n'est pas nécessairement un homme dans votre famille, mais tout simplement, on pourrait me parler de quelqu'un très rigide, en fait, dans ses décisions. Puis là, vous avez besoin d'aller chercher vraiment quelqu'un à l'extérieur de tout ça. On met fin à une situation qui est douloureuse aussi avec cette personne-là. Là, peut-être que cette personne-là, quand elle vous donne des conseils, vous levez les yeux au ciel. Hein? Oh non, oh non, regarde le conseil qu'elle va me donner, ça me plaît pas. Ah, Virginie, si tu savais ce qu'elle me conseille. Ah, mais écoutez-les pas. Savez-vous qu'on a le choix? Savez-vous qu'on a le choix de fermer nos oreilles? Hein? On a le choix de fermer notre bouche quand de dire ou de ne pas dire ce qui nous plaît ou nous plaît pas. On a aussi le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Moi, maintenant, là, je décide vraiment qui j'écoute ou qui. C'est moi-même. En fait, j'écoute ma propre intuition dans la plupart des cas présentement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis souvent fiée à l'opinion des autres autour de moi pour déterminer ce que je devais faire dans ma vie. J'ai bien appris avec le temps que c'est pas aux autres à vraiment savoir ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Ça m'a repris quelques années avant de le réaliser. Donc, si je suis capable en mesure de vous le faire réaliser un peu plus d'avance que moi, tant mieux, je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux vous offrir. Hein. Donc, les gens, là, leur opinion, ce qu'ils veulent pas, à moins que votre intégrité, encore une fois, physique, mentale, émotive, soit en danger, je vais toujours vous dire de ne pas vous fier aux opinions des autres autour de vous. Fiez-vous à votre propre intuition à vous. C'est très important.
On va aller voir ici avec maintenant l'oracle des Météores. Donc, à quelle semaine vous attendre ici, consultant ou consultante? On parle de rancune et de choix à faire. Oui, oui, c'est là, il se passe quelque chose, puis je pense qu'on est mal conseillé. C'est vraiment l'impression que j'ai, que les conseils que vous recevez présentement, vous êtes mal conseillés. Donc, allez chercher des conseils à l'extérieur de votre cercle habituel. Puis, idéalement, quelqu'un de très neutre, hein, quelqu'un qui ne vous connaît pas, en fait. Hein. On a besoin d'ancrage, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on ressent ici parce que je pense qu'on est bousculé par les opinions des gens qui nous entourent. On parle de passage à l'action avec un lien de vie antérieur. Donc, ça peut faire parler. Puis là, je ne m'étalerai pas parce que je reviens demain avec mes tirages flammes jumelles, relations d'âme qu'on va avoir demain. Mais on pourrait avoir de mauvaises opinions versus un lien d'âme. Hein. Vous le savez, le lien flamme jumelle, il y a juste d'autres flammes jumelles pour vous comprendre qui parcourent parce que le parcours est assez archaïque. Hein. C'est pas quelque chose, en fait. Je me suis trompée. Je n'ai pas dit le bon mot, là. C'est pas quelque chose que les gens peuvent comprendre, en fait, s'ils ne le vivent pas. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'ils vont dire, ben voyons, tu vois bien que ça ne te convient pas, regarde ce que t'apporte ton supposé lien. Non, non, non. On les écoute pas, on les met de côté, fiez-vous à votre propre guidance, comme je vous dis. De l'aide extérieure, si c'est le cas d'un lien d'âme, peut-être aller voir, je sais que moi j'ai plus Facebook, mais je sais qu'il y a des groupes Facebook sur les flammes jumelles. Il y a peut-être pourriez aller chercher cette aide extérieure-là, donc une opinion différente des gens auxquels vous vous confiez présentement. Ça se peut que ce ne soit pas ça nécessairement. Si on parle de passage à l'action et de lien de vie antérieur, on pourrait me parler aussi lien familial. Encore une fois, j'ai l'impression que la famille prend une grande place ici. Donc, c'est les deux avenues qu'il peut avoir. Sur la rancune et le choix à faire, trop. La rancune et le choix à faire. Parfait. On a un nettoyage profond. Donc, le choix à faire, c'est de nettoyer sa rancune, hein, de ne pas rester dans la rancune. Si l'opinion des personnes auxquelles vous vous confiez ne vous conviennent pas, arrêtez de les écouter. Arrêtez de leur accorder de l'importance aussi. Sur le besoin d'ancrage, on a une grosse avancée karmique. Donc, on a besoin d'ancrage cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on va avancer au niveau karma. Hein. Donc, ça va nous demander, ça va bousculer nos énergies ici, consultant ou consultante. On a vraiment besoin. Passage à l'action, on parle de l'année en cours. J'espère que j'ai des patients à travers vous, là, mais bon. Et le lien de vie antérieure, on a quoi? En d'autres decks, travail, entreprise et fausses paroles, mensonges. Ça peut être ça ici. Donc, on vous dit de... Moi, j'entends de ne pas vous fier encore à l'opinion des gens qui véhiculent autour de vous. Donc, cette semaine, on se fait notre propre intuition. Cette semaine, on arrête d'écouter les gens qui nous entourent, qui ne savent rien de la situation. Ah, mais je leur ai tout compté ma vie, Virginie, ils savent tout. Non. Pourquoi je dis non? Parce que cette personne-là ne vit pas les choses que vous vivez telles que vous les vivez. Pourquoi? Parce que vous avez un bagage émotif qui est propre à vous, propre à chaque être humain que vous allez rencontrer. Il n'y a pas un être humain qui ressemble, qui a le même bagage émotif qu'un autre être humain qu'il rencontre sur sa vie. C'est comme une empreinte digitale, votre bagage émotif. Hein? Il est propre à vous. Vous avez réagi, vous avez vécu des situations, vous avez fait face à des situations, même si c'est semblable, vous dites, ah ben moi j'en ai une amie, elle a vécu presque les mêmes choses que moi. Oui, mais elle n'a pas vécu les mêmes choses, elle n'a pas réagi de la même façon que vous. Donc, chaque bagage émotif, rappelez-vous de ça, chaque bagage émotif est comme une empreinte digitale. Donc, il est personnel à vous. Il n'y a pas personne ici qui peut juger ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Puis moi, les fausses paroles, j'entends vraiment quelqu'un qui parle à travers son chapeau, quelqu'un en fait qui n'est pas capable de faire la distinction avec l'être humain. C'est important que lorsqu'on décide d'écouter un être humain, puis là, je ne parle pas de vous, là, je parle de la personne qui est supposée de vous écouter présentement. Lorsqu'on fait, il faut qu'on s'assoie et qu'on écoute l'autre être humain. Il faut être dans l'esprit tellement ouvert de ne pas, en fait, avoir notre opinion prédéterminée par notre propre bagage émotif. Il faut qu'on soit en mesure de faire la part des choses, il faut qu'on soit en mesure de voir les deux côtés de la médaille pour bien conseiller quelqu'un. Puis ça, mes amis, ce n'est pas donné à tout le monde de faire cette distinction-là entre ce qu'il vit et ce qu'il a vécu, en fait, puisque vous avez vécu, puis de permettre de voir la situation sous plusieurs angles. Puis le problème majeur, je pense, ces temps-ci, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui prétendent écouter,
mais on n'écoute pas vraiment. L'information rentre par une oreille, puis ressort par l'autre, puis on n'est pas vraiment dans l'écoute, on est plutôt dans qu'est-ce que je vais dire après que cette personne-là ait fini de me parler. Les personnes sont pas dans l'écoute, ils sont déjà ils entendent ce que vous disiez, mais ils n'écoutent pas. OK? Donc, on entend, vous avez l'impression, vous, que cette personne-là vous écoute. Donc, elle est là, elle entend bien ce que vous dites, mais elle est déjà en train de réfléchir à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle, ça lui a fait vivre, puis elle va émettre ses opinions selon son. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Virginie, c'est normal que quelqu'un va parler selon ses expériences. Oui, j'en conçois, mais il faut être en mesure d'être assez mature quand quelqu'un nous demande conseil de faire la distinction entre, oui, je vais dire ce que moi j'ai vécu, je vais aussi dire ce que moi je ressens, mais aussi ce qu'on va sentir ici, en fait, avec cette opinion-là, donc ce que je ressens, ce que j'ai vécu et tout, il faut aussi faire la distinction avec l'autre côté, ce que cette personne-là, face à moi, elle a vécu, ce que cette personne-là ressent, puis être en mesure de voir les deux côtés de la médaille. Hein? Il n'y a jamais de situation qui sont tout blanches ou tout noires. Là, j'ai atteint de m'étaler bien trop. Fait que je vais aller chercher votre carte conseil. Hey, je pense que j'ai oublié de la sortir. Bon, rien n'arrive pour rien. Je pense que j'ai oublié de la sortir pour le tirage numéro 1. Rien n'arrive pour rien. On a ici. Ah! On a attendez-vous au meilleur. Ben, je l'aime, cette carte-là. On a changé d'attente. Attendez-vous au meilleur. Espérez recevoir une guidance divine. Eh bien. Attendez-vous à ce que votre chance tourne. Soyez prêt pour un miracle quand vous étiez encore en esprit avant de vous matérialiser. Vous aviez un objectif élevé et des attentes divines. Familiarisez-vous à nouveau avec cette vision. Faites-vous donc confiance. Si vous avez besoin d'aide extérieure, allez la chercher. Faites-vous confiance. Sortez de votre cercle habituel présentement pour aller chercher vos conseils, surtout cette semaine. Je ne vous dis pas c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Non, non, non. Mais comprenez? Essayez d'aller voir au-delà de votre cercle habituel pour aller chercher des réponses cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt ça qu'on ressent comme énergie. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2. Je vais vous souhaiter de passer une agréable semaine malgré ces tumultes. Et on se dit à demain pour le tirage des relations d'âme. Sinon, on se dit à lundi prochain pour les semaines en cours. Merci, bonne journée. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate, mais plutôt bleu pâle, hein, comme je l'avais expliqué. On va aller voir en fait vos énergies de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se profile pour vous cette semaine? On a eu 2 cartes pour vous, en fait. On a eu des déplacements sont à prévoir, donc on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, des déplacements sont à prévoir cette semaine pour vous, consultant ou consultante. Je vais me tasser pour qu'on puisse voir vos cartes. Voilà. Et je vais aller vous lire votre deuxième carte. Donc, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Ah, moi, je trouve ça merveilleux, le libre arbitre. On est d'ailleurs, excusez-moi, je vais finir après, là, vous me connaissez, parenthèse à la Virginie. On est d'ailleurs humain, puis je pense que notre plus bel avantage en tant qu'humain, c'est d'avoir le choix de choisir. Hein? Donc, OK, continuons. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition. Oh, que j'aime cette phrase. Et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Peut-être que les déplacements à prévoir la décision sont étroitement liés. On va aller voir avec le tarot. On va peut-être avoir plus de réponses à cette question avec le tarot. Donc, allons développer tout de suite vos énergies de cette semaine du 9 août 2021. Alors, semaine en cours, consultant, consultante, choix numéro 3. As de coupe, renouveau, on parle certain avec l'as de coupe, on parlait de renouveau au niveau
affectif, mais avec l'as de coupe, on peut me parler aussi de renouveau, de nouvel amour, de bonheur total. On pourrait même me parler pour certains d'entre vous de grossesse, peut-être qu'on va entendre parler de grossesse aussi. C'est le cas de l'as de coupe, hein? Ça peut nous parler de plusieurs situations. Reine d'épée, roue de fortune, et finalement, 5 d'épée. OK. Puis le monde. Bon. C'est peut-être pour ça le choix. En tout cas, je vais vous expliquer parce que 5 d'épée, là, ça me met le poil, là. Ses bras, comme ça. Bref, on va continuer. Donc, reine d'épée, on est beaucoup plus dans notre mental, beaucoup moins dans notre émotif. On nous appelle vraiment ce qui est notre intuition propre. J'aime ça parce qu'on nous parlait d'intuition ici aussi avec cette carte-là. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment, fiez-vous à votre intuition, allez vraiment chercher votre intuition à l'intérieur de vous. Il y a les choses qui vont dans le sens souhaité. En fait, on dit que la situation est en train de s'améliorer pour vous. Pourtant, elle est en situation de blocage. C'est comme si on ne voyait pas, en fait, présentement, que ça allait être pour le mieux, en fait, cette situation-là, que ça allait vraiment nous apporter quelque chose de mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en 5 d'épée cette semaine. Donc, on est face à une situation où est-ce qu'on a un sentiment de défaite. En fait, un sentiment de ne pas voir de solution à une situation, de solutions qui nous conviennent. Hein? Il y a toujours des solutions à des situations, mais je pense que présentement, on n'est pas en mesure de voir celle qui nous convient le plus. Donc, oui, ça va bien. Oui, on dit que les choses vont dans le sens souhaité. Pourtant, ce n'est pas ça qu'on voit parce qu'on est vraiment dans une situation qu'on voit, en fait, pas de solution possible. En d'autres decks, c'est le monde. Donc, moi, oui, OK, cette semaine, peut-être qu'on va vivre des tumultes au niveau émotif sur certaines décisions à prendre ou pas. Mais ce qu'on nous indique ici avec le monde, en fait, c'est que vous obtiendrez finalement ce que vous souhaitez. Et si on n'obtient pas ce qu'on souhaite, c'est que c'est quelque chose, en fait, il y a quelque chose de mieux qui se profile pour vous à l'horizon. Parfois, quand on n'obtient pas ce qu'on désire, on se dit, ben non, les choses ne vont pas dans le sens que moi je veux ou je m'en fiche, sentiment de complétude. Moi, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Bon. Ouais, mais si l'univers ne vous l'offre pas, habituellement, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Cette raison-là, habituellement, c'est que quelque chose de mieux vous attend. On va aller voir avec un second tarot. Alors, renouveau. Une transformation ici avec la mort. Ah, c'est quelque chose. Mais là, je devrais l'avertir au début du tirage pour que tout le monde l'entende, mais c'est très rare, parce que des fois, je me fais demander pour des guidances privées, puis je me dis, annonce-moi pas, tu vois, de la mort, ou quand je tirais aux 32 cartes, il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Quand je tirais aux 32 cartes, en fait, oui, c'était possible de voir la mort ou la maladie de quelqu'un. Lorsqu'on procède à une guidance privée, ça va être sensiblement pareil comme vous voyez les choix, en fait, sur la chaîne. Donc, par conséquent, il y a à date, du moins, j'ai jamais annoncé une mort par guidance privée. D'accord? Ni par guidance générale, d'ailleurs. La mort, habituellement, signifie plutôt une transformation de la situation. Énergie de la semaine, on a peur de perdre. Hein? Donc, il y a quelque chose qui vous dit de fier à votre intuition. On a peur de perdre. Ici, on est en sentiment de sentir que la situation nous échappe. Oups! Beaucoup de doutes aussi dans ce que vous vivez présentement. Cavalier de coupe, donc on a cette envie, en fait, d'aller vers les autres. Notre coupe remplie d'amour. Et parfait, ben écoutez. OK, même si vous avez des doutes, même si cette semaine, ça ne va pas exactement comme vous souhaitez. Prenez ça, on prend ensemble une bonne respiration à 3, allez. OK, pourquoi? Même parce que quelque chose de bien s'en vient là. Okay? Regardez ici, 9 de bâton parle d'une réussite suite à des épreuves. Ici, le 8 de bâton parle d'accélération, mais je l'entends plutôt dans la fin de la semaine. Donc, on va être en mesure. Au début de la semaine, on ne sera pas dans ces émotions-là, on va être dans le doute. On a bien envie qu'une situation fonctionne, mais on est plongé dans les doutes présentement. Vers la fin de la semaine, on va réaliser que les choses s'accélèrent dans le bon sens. Hein? La roue tourne dans notre faveur. Présentement, on ne le voit pas, par contre. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit en début de semaine. Et on m'annonce avec l'as de bâton en d'autres decks, en fait, qu'il y aura réussite, qu'il y aura progrès dans la situation. Donc, on relaxe,
Cette semaine, on prend des bonnes respirations. Si on a besoin de lâcher prise sur certaines situations, on le fait parce que j'ai l'impression qu'au bout de la semaine, ou là, calculer, là, je parle des énergies de la semaine, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, vous comprenez? Mais au bout de la semaine ou de la semaine prochaine, on va être en mesure de voir la situation en fait se dénouer. On va être en mesure de voir d'autres options, d'autres possibilités. Puis on va être en mesure de beaucoup mieux prendre notre décision par la suite. Donc, présentement, les options qui s'offrent à vous, on ne voit pas de solution, mais moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous êtes en mesure, en fait, d'aller vraiment revoir quelles émotions ou quelles solutions qui peuvent s'offrir à vous. Allez voir l'oracle des Médéors pour votre section oracle à vous. Alors, dispute. Ouais, mais c'est peut-être ça la situation, en fait, qu'on voit pas de solution possible. Confusion et doute. Ben oui, la lune, on l'avait ici. Réponse qui tarde. Ben c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on est dans les doutes, les confusions. Peut-être pour ça qu'on ne voit pas de solution parce que peut-être qu'on cherche des réponses puis elles ne viennent pas. Mais pourtant, je vous avais dit, hein, réconciliation. Donc, il va y avoir certainement une solution qui va se présenter à vous. Donc, un début de semaine plutôt avec plutôt sous le signe de la dispute avec des petits nuages noirs, mais je pense qu'on s'attend à un bel éclairci d'ici la fin de la semaine. Sur les disputes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Jugement. Ben là, on est dans le jugement, les disputes. Les disputes peuvent avoir aussi un rapport avec le jugement. Aussi, on peut reprocher à l'autre d'être dans le jugement. Mon Dieu, mes poulets, hein, ce début de semaine un petit peu... OK, confusion et doute, on a rancune. OK, c'est un début de semaine assez compliqué, je pense. C'est pas pour rien qu'on voit le 5 d'épée ici. Sur les réponses qui tardent, qu'est-ce qu'on a? Travail, entreprise. Bon, on a besoin de mieux réflexion. Je pense pas que c'est le temps d'aller chercher des réponses cette semaine. Et sur réconciliation, un fin de cycle. Donc, vous allez avec l'être aimé. Donc, ça pourrait être aussi avec l'être aimé. On vous dit ici une fin de cycle. Donc, on se dirige vraiment vers une réconciliation avec cette personne.